Donc, comment on va faire? Donc, on a dit que dans cette attaque informatique, donc le maillon faible, c'est l'être humain. Comment vous allez procéder pour attaquer un site qui n'est pas, qui est isolé à Internet? Comment vous allez faire? الناس اللي عندهم خلي لينكس يشرحها. صفر. نديري في التكنيك صفر. صفر في الأول. خص يكون ان سيناريو. On doit avoir un scénario. سيناريو ما كاينش فيه داك التكنيك لو جارغون انفورماتيك دي ان اس ما كاينش دي مون سامبل. لي زاتاك انفورماتيك الكبارين كيبداو ان سيناريو اللي تري سامبل بحال هكا تفرج الرسوم متحركه اللي اي واحد يفهم. Un scénario qui est compréhensible même pour les personnes qui n'ont jamais mis le doigt sur un clavier. C'est compréhensible. Scénario c'est سهل ومفهوم. C'est pas سهل يعني سهل في la réalisation ديالو mais سهل في الطريقه ديالو c'est مفهوم. Approchez في دماغكم approchez في دماغكم. حيت إلا بغيتو تفهموا لا سيكوريتي انفورماتيك خصكم تفهموا كيفاش لاطاكون كيدير باش ياتاكي هذيك الحاجه. إلا فهمتو غادي ديروا des barrières ولا غادي ديروا des systèmes défensifs باش انهم ما يقدرش يوصلوا. واحد كنا فاهمينش كيفاش يدير الثغرة اكتشفنا بانه العنصر البشري هو الثغرة. كيفاش غادي دير توصل داك الفيروس من ميكا حتى لإيران وكيفاش غادي توصل تسيطرهم في امانه. Le maillon faible dans chaque attaque informatique, c'est l'être humain. Chaque attaque informatique, c'est l'être humain qui est la cause de cette attaque informatique. Par négligence, par ignorance, la plupart du temps, c'est la négligence et l'ignorance qui mènent à une attaque informatique. Je vais vous démontrer après comment. Les boissons, c'est pour la dernière fois les boissons. مع ذلك يكون في السكر ولا شي حاجة يجيب شي حاجة حلوة يشربها هذاك. Donc on a dit que ici c'est les États-Unis et ici c'est libre. Le site il est déconnecté d'internet. Donc on a attaqué ce site-là par une clé USB qui contient un virus. Mais comment on a pu faire parvenir cette clé USB des États-Unis jusqu'au livre? Jusqu'au Iran. Américain, c'est l'Iran. Pas qu'un d'abord américain, je vais relancer. غادي نرجع الفيديو باش تشوفوا. Il a dit menace furtive. Ça veut dire quoi furtive? Indétectable. Furtif, ça veut dire indétectable par les antivirus. Donc, indétectable par les antivirus. Comment il a fait? Il a utilisé des certificats. C'est très bien. Il a utilisé des certificats falsifiés. Donc, ça veut dire que, par exemple, donc, si on a une barrière ici qui est contrôlée par des cartes d'accès. Donc, toi, tu n'es pas invité à cette école-là. Donc, j'ai pas d'accès. T'as pas d'accès. Qu'est-ce que tu as fait? Donc, tu as mis ta photo sur une copie d'une carte des personnes qui sont ici pour que la carte te donne l'accès. Et quand une personne te demande ta carte, tu montres juste la carte pour montrer que ton visage est dans cette carte-là. Ça fait tromper le système. Donc, c'est la même chose. Donc, pour chaque application qu'on installe, pour chaque application qui doit être installée sur Windows, il doit y avoir un certificat qui permet d'autoriser l'installation. Sinon, il y a un écran bleu qui dit que, je ne me rappelle pas du message, mais qui dit que cette application n'a pas d'autorisation, n'est pas autorisée
Accéder le système. Oui, ou bien source inconnue. C'est ça qui signifie la falsification ou bien le dérobage, comme on a dit, le dérobage d'un certificat. Afin de se mettre constamment à jour. Menace furtive, il progresse peu à peu à travers toutes les couches du site, forçant les ultimes barrières grâce à des certificats numériques dérobés à l'échelle de l'informatique. Depuis, je continue sa progression dans le réseau industriel et je laisse l'article final. C'est quoi le système d'installation qui est basé sur ce central? Linux. Windows. Juste. Oui, c'est Windows. Comment? Windows, je n'ai pas compris ça. 0D. 0D, c'est des exploits qui te les exploits chez nous. 0D. Donc, par exemple, moi j'ai créé une application. Une application qui permet de contrôler l'accès à un bâtiment. Donc, une personne parmi vous a détecté qu'il y a une faille. Le virus s'attaque au système Windows, arrête de 4 à 0D. Oui, j'explique c'est quoi 0D. Par exemple, moi j'ai créé une application qui permet de donner l'accès à un bâtiment. Et une personne a trouvé une faille, une brèche. Une porte qu'on appelle une porte dérobée. Une porte dérobée, si vous entendez une porte dérobée, les portes dérobées, c'est parfois le concepteur d'une application qui laisse volontairement un accès. Généralement, ce sont des ports ouverts. Il laisse volontairement des ports ouverts sur une application pour qu'il puisse prendre contrôle après. Mais là, on parle d'une faille 0D. Une faille 0D, c'est une faille qui est présente dans un programme. Mais le concepteur même du programme ne sait pas qu'il existe cette faille-là. On appelle faille 0D, ou bien brèche 0D, ou bien 0D tout court. C'est ça l'explication. Exploit database, exploit data. هذه كتكون une base de données ديال les failles 0D اللي هما ديتكتاوها واللي failles 0D كاملين اللي كاين في كالي لينكس كلهم مول كالي لينكس مشى باع دوك لي دوني للناس اللي عندهم لي failles 0D قال لهم ديها لي failles اللي عندكم فهمتوا خلصوا هادشي لا ديتكتي ما استغلهمش للصالح ديالو وتشرب كالي لينكس سي بيريبل. Oui. Donc on a dit فين كنا آخر بوان بغينا عليه الزيرو دي السيستم هذا اللي خدموا عليه قلنا ويندوز. Le système, pourquoi j'ai dit que c'est Windows et pas Linux? C'est pas question facile ou difficile. Est-ce que Linux te demande des certificats? Non. Il y a certains cas où on aura besoin des certificats, mais la plupart du temps, on peut installer n'importe quel logiciel. Pourquoi sur Windows on a besoin des certificats? Pourquoi Linux on n'a pas besoin des certificats? Windows Defender. Pour Windows Defender, pour la simple raison, la raison commerciale. Parce que Windows doit mettre un cachet. Et le cachet, ça coûte. Si tu veux développer une application, cette application sera reconnue par Windows, tu dois miser. Oui. Ce n'est pas le cas de Linux. Et Linux, par rapport à Windows, même s'il y a un virus, même si on installe un virus, même si on installe volontairement ou involontairement un virus sur notre machine Linux, c'est très difficile de ce virus de se faufiler dans le système et d'accéder au reste du système. Pourquoi? C'est bon. Parce que chaque... C'est très bien. Parce qu'il aura besoin du root pour effectuer des modifications système. Si tu ouvres ta session et tu donnes ton PC à ton ami, est-ce que ton ami peut modifier des paramètres système? Il peut créer des fichiers, il peut supprimer des fichiers seulement sur le home de cet utilisateur. Mais
pour effectuer des modifications système, il ne peut pas. Je vais lui demander le mot de passe root. C'est pas le cas de Windows. Windows, son plus gros défaut, c'est quoi ça? انا كيدخلوا داك الكود كيدير لي زابليكاسيون انا نيوتيليزاتور لا C'est quoi le Regedit? C'est un éditeur, c'est un éditeur, c'est un éditeur de la base de registre. C'est quoi la base de registre? باغ اكزومبل شي بارامتر ما كدوكيومونتي وما كدير حتى لعبه ملي كتمشيو للدار. هادشي نورمالمون ملي كتمشيو لليوتيوب كتخصو امو واحد نص ساعه في النهار بالنسبه ليكم نتوما الدوكيومونتي فيه غير حويجات ديال الانفورماتيك. وجينيرالمون لي دوكيومونتير اللي تشوفوهم تيكونوا اون لونجلي ما بالفرونسي بل بالعربيه. بالونجلي علاش؟ كيعطيك المستجدات وشنو كاين شي حاجه اللي اوتيل. بالعربيه كيطبخ لك راسك كيشد لك نص ساعه بالهضره كيعطيك واحد 5 دقائق ديال المعلومه. Essayez de vous documenter. Si le Regedit, c'est l'éditeur de la base de registre. La base de registre, c'est le centre névralgique. La base de registre, c'est le centre névralgique. شنو كتعني بالعربيه centre névralgique؟ هي المركز العصبي، هي هذيك البلاصه الحساسه اللي موجوده في السيستم. بحال الا شي واحد واش تقدر شي واحد تجيب فنيتات كتبقى تنغزو في السلطه راك تقدر تشللو الا ما عرفتش البلاصه اللي يقدر تشلل. علاش؟ لخاطر لي نير دايزين من هنا من الطرف دايزين للراس. مي يمكن نعتبروهم ريزو نورون. نقدروا نعتبروا on peut considérer que c'est le centre de réseau de neurones. Le plus grand problème, c'est que avec la base de registre, je peux faire tout ce que je veux. Je peux faire avec le Regedit. La configuration des applications Cool. Les paramètres, tout ce qui concerne l'installation du système, les applications, tout ce qui tourne sur Windows est stocké dans la base de registre. C'est comme un registre qui note tout ce qui se passe dans une école, dans un établissement. C'est un registre qui contient toutes les informations. Si je supprime une information dans ce registre, ce sera le désordre total. Et ce qui est le plus amusant, c'est l'accès à cette base de registre nécessite ni le mot de passe, ni rien du tout. Même si je suis un simple utilisateur, je peux accéder à cette base de registre, je peux modifier tout ce que je veux. دير بيها كلشي. بالمثال si vous êtes mené à créer une application sur Windows, je parle ici sur Windows, et cette application doit être bootable avec Windows. Ce que vous devez faire, c'est modifier des paramètres dans la base de registre pour dire au système d'exploitation, voilà, ce programme qui est dans ce chemin-là, et vous devez relancer à chaque fois que le système doit être relancé, vous devez relancer aussi cette application-là. Donc, ça se fait via la base de registre. Donc, la base de registre, c'est le point sensible. Et pourquoi j'ai dit que cette vidéo parle de Windows et non de Linux? Parce que Windows, c'est lui qui autorise ou refuse les certificats. C'est pas le cas de Linux. C'est pour cette raison que la plupart des administrations qui sont dans le monde entier utilisent Windows et pas Linux. Parce qu'ils disent que Windows est plus pratique. C'est le contraire. Donc, on a dit que le central nucléaire iranien ou le réseau interne de cette usine-là a été attaqué par une clé USB. Comment ils ont fait pour parvenir le virus dans la clé dans l'usine? Comment? غادي يكونوا نستعملوا سوسيال انجينيرين ونعطيو اليو اس بي لشي واحد. Je vais vous donner un peu de temps pour rédiger le scénario.
comment ils ont fait? Comment ils ont parvenu? Donc, le virus, il est là. Donc, est-ce qu'ils ont envoyé sous forme de clés USB et distribué à ces personnes-là? Comment ils ont fait? واش عندهم ديجا كان عندهم جواسيس لداخل ديال هذيك المنظمة هما اللي Là, il n'y a pas des espions. Il n'y a pas des espions en interne. S'il y avait des espions, la tâche sera facile. L'espion aura la clé, il va brancher la clé sur le terminal, sur l'unité centrale ou bien sur le serveur, et comme ça, le virus sera propagé. Il y aura une propagation du virus. Mais non, il n'y a pas d'espion. Donc, comment ils ont parvenu à infiltrer ce virus dans ce site qui est isolé? Je te cherche le virus, le virus à part. Le virus, il est intelligent. Parmi les virus الخطيرين كيف يزيد كتعطي له واحد الهدف يمشي له ديريكت وهذاك الفيروس كيعلم راسو براسو. Donc, je vais vous donner un peu de temps pour créer le scénario. Comment il a fait? Comment ils ont fait?